Bienvenue sur la chaîne ATD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Le nom du prophète Élie, Élie signifie littéralement « Mon Dieu est éternel ». Mon Dieu est éternel. Et j'aime le répéter une troisième fois, mon Dieu est éternel. Et je pense, entre nous, qui mieux que Jésus-Christ pourrait revendiquer une telle affirmation? Lui qui a tout souffert sur la croix, lui qui a offert volontairement sa vie pour que chaque être humain soit réconcilié avec le Père. C'est-à-dire toi et moi encore ce matin. Élisée, la signification de ce prénom, déclare, proclame. Nous avons chanté que nous proclamions. D'ailleurs, c'est le synonyme de prêcher, proclamer. Dieu est salut. Dieu est salut. J'aimerais, est-ce que l'Église ce matin, on peut proclamer Dieu est mon salut. Dieu est mon salut. Ça fait du bien de proclamer les choses. Parce qu'on a tellement un lavage de cerveau dans notre société, de tellement de mauvaises nouvelles qui sont exactes. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a aussi de bonnes nouvelles qui sont aussi exactes. Dieu est notre salut. Plus exactement, Jésus, Christ, mort, crucifié, mais ressuscité. Il est présent dans ce lieu ce matin et je suis convaincu, je ne sais pas comment ce culte va se terminer, mais je suis convaincu que plusieurs, beaucoup au milieu de nous, vont sortir transformés. Ça bouillonne dans mon cœur. Il y a des choses qui c'est très compliqué. C'est pour ça que j'en ai parlé à mes collègues. Je leur dis, tenez-vous prêts les amis, ça va bouger ce matin. Non pas parce que je le dis, je suis rien, mais parce que j'ai cette conviction venant du Saint-Esprit qu'il y a des amis ce matin, qu'il y a des choses à laisser aux pieds de Jésus. Amen. Élie, mon Dieu est éternel. Élisée, Dieu est salut. Remarquez que Dieu, la signification c'est Dieu sera mon salut, ou Dieu a été mon salut. Mais Dieu est salut. C'est un présent au continu. Et là, c'est déjà un enseignement pour chacun d'entre nous. Pour les chrétiens, les croyants, les hommes et les femmes de différentes générations de notre assemblée, ceux et celles qui ont des dizaines d'années de conversion, de vie d'église, gloire à Dieu. Amen. Mais est-ce que tu peux toujours dire qu'il y a ce présent, il y a ce feu dans ton cœur? Oui, Dieu est mon salut. Si c'est le cas, gloire à Jésus. Si c'est un peu moins le cas, je t'invite à considérer ce que le Saint-Esprit va parler à ton cœur. Dans ce passage, nous voyons là une rencontre. La rencontre entre le prophète, entre le maître et le futur disciple. Avant de parler de cette rencontre, je voudrais quand même parler d'une autre rencontre. C'est entre l'Éternel et Élie. Dieu est à l'initiative. Vous pourrez relire, vous pourrez revoir cette scène, parce qu'il est bien décrit à partir du verset 16, « Tu oindras ». Il y a Jéhu, il y a l'autre, et il y a également Élisée. C'est Dieu qui est à l'initiative. On va en parler. Et je pense qu'Élie a été envoyé chercher Élisée, mais sur ordre. Il avait sa mission, sa fiche de poste. Et dans sa fiche de poste, dans sa lettre de mission, c'était clair et net, il y avait 3 noms. Non pas 4, non pas 2. Les 2 sur 3, c'est très bien, 66% de réussite. Mais sa lettre de mission, ce qu'il avait reçu de l'Éternel, c'est de devoir ces 3 hommes et de les oindre, c'est-à-dire de montrer l'action spirituelle, de reconnaître et que Dieu allait poser ces choses sur chacune de leur vie. Et je pense qu'on peut en tirer l'enseignement également suivant, c'est que Dieu a envoyé son Fils Jésus, c'est la diapo suivante, Dieu a envoyé son Fils Jésus à la recherche des âmes perdues. Parce que Dieu est encore à l'initiative. Dieu est toujours à l'initiative, même si on a l'impression que c'est de pire en pire, et c'est vrai. Même si on se dit, mais peut-être pour certains de se dire, mais j'ai l'impression que ma prière, elle ne va pas plus haut que le plafond. Et même si ce plafond, il est haut, ça ne va pas bien haut. Mais moi, j'aimerais te dire que le Seigneur connaît chacun d'entre nous. Si je n'étais pas convaincu de cela, je descendrais de cette estrade parce que je serais un menteur. Dieu nous connaît suffisamment et c'est lui qui a envoyé Jésus dès la création du monde, sachant pour que chaque être humain, chaque homme, chaque femme, peu importe sa couleur de peau, peu importe ses origines, peu importe sa classe sociale, mais que chaque être humain puisse avoir la possibilité de se réconcilier avec le Créateur, avec le Père. Amen.
D'ailleurs, toujours dans ce passage, deuxième aspect, Dieu connaît notre nom. Parce qu'il n'a pas dit à Élie, tu vas prendre 3 personnes au hasard. Tu ne vas pas prendre Riri, Fifi, Loulou. Vous me direz, ça fait des noms. Ou parent 1, parent 2, parent 3. L'Éternel, en parlant à Élie, donne les noms et l'ascendance de chacune de ces personnes. C'est précis. Élie ne les connaissait pas. Il avait une révélation de l'Éternel et Dieu connaissait déjà ces personnes. Ça vous parle ? Donc oui, Dieu a envoyé son Fils Jésus à la recherche des âmes perdues. Alléluia. Dieu connaît notre nom à chacun. Avant même que toi et moi, tu aies pu rencontrer Jésus. Et peut-être c'est une parole pour certains. Tu viens à l'église ou tu reviens à l'église ou tu es en déplacement. Mais nous, si même nous, les hommes et les femmes ici, on ne connaît pas ton nom, Jésus connaît ton nom. Et il connaît ton nom parfaitement. Tout ton état civil, même ce qu'on ose parfois, que l'on ne dit pas aux uns et aux autres. Vous savez, parfois, le deuxième prénom. Le Seigneur sait. Dieu a envoyé son Fils Jésus. Dieu connaît notre nom. Et on le voit aussi dans ce texte, il sait d'où nous venons. J'aimerais juste le dire comme ça. Dieu est au courant de ta vie. Dieu est au courant de ton vécu, de ta généalogie, de tes prédécesseurs, de tes ascendants, de tes parents. Certains sont fiers de leur famille. Certains en sont un peu moins. Certains auraient aimé être fiers de leur famille. Certains ne les connaissent pas. Mais dans ce passage, nous voyons là que Dieu sait d'où nous venons. Il connaît le lieu où nous habitons. Et il connaît également, pour ces personnages-là, il connaît également leur famille. Et on pourrait encore avoir une étude sur tout ce placement-là. Il savait exactement les personnes, entre guillemets, qu'il visait. On peut se mettre à la place d'Élie. Certains pourraient se dire, c'est très facile, il savait exactement, mais quand on ne connaît pas les gens. Il n'y avait pas de réseaux sociaux pour faire une recherche Google. Il n'y avait pas, c'était vraiment cette marche de par la foi. On ne pouvait pas dire, je suis tombé à peu près dans le même village que j'ai eu, mais ce n'était pas la bonne personne. Non, non. Le Saint-Esprit a conduit cet homme de Dieu pour aller trouver ces 3 personnes au bon endroit, au bon moment, comme Dieu l'avait voulu. Je pense et je crois que ce matin, plusieurs au milieu de nous, tu es au bon endroit, au bon moment, comme Dieu l'a voulu. Élie trouve Élisée. Nous le voyons, 1 Roi, chapitre 19, verset 19, il est écrit, Élie partit de l'endroit où il venait recevoir cette révélation, cette lettre de mission, on pourrait dire, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Évidemment, vous êtes comme moi, on comprend qu'il l'a cherché. Le texte est très sobre, il est très court. À mon sens, vous le prenez ou vous ne le prenez pas, il est arrivé dans la localité, il a dû chercher, il a dû taper à la porte, de chercher ce fameux Élisée, fils de Shaphat. Est-ce que quelqu'un connaît la famille de Shaphat ? Ah, je ne sais pas, mais je crois que c'est dans tel quartier. Il y est allé. Il n'a pas baissé les bras dès le premier refus, dès la première recherche qui n'avait pas encore abouti. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que l'être humain, les hommes et les femmes que nous sommes, on peut rencontrer Dieu, et surtout parce que c'est lui qui nous cherche en premier. Soyons honnêtes, soyons objectifs. C'est une grâce de connaître Jésus. C'est une faveur imméritée de pouvoir vivre et d'entendre la parole, la proclamation de la parole de Dieu, de vivre l'action et l'onction du Saint-Esprit, de connaître la Bible et de vivre selon les principes et les préceptes des Saintes Écritures. Nous remarquons également dans ce texte quelque chose qui est étonnant. Élisée est en train de labourer. C'est un laboureur. Et juste pour qu'on soit tous d'accord là-dessus, lorsque le Seigneur nous rencontre, il nous rencontre dans nos vies à chacun. Il ne nous rencontre pas tous à l'église. D'ailleurs, l'église, c'est qu'on se retrouve là, mais
comment dire ça? C'est le temple, nous sommes l'Église. Mais il le rencontre là, sur son lieu d'activité. Quelque part, littéralement, l'envoyé de Dieu qui est Élie va sur le terrain d'Élisée, littéralement. Il va le chercher là où il se trouve. Le gars, il est en train de bosser. Il est en train de labourer. Je ne suis pas un grand spécialiste de cela. Et on va décortiquer après sur les 12 paires de bœufs. Mais il bossait dur. Et il y en a un qui vient, qui le dérange pendant son boulot. Il va prendre un manteau, il va lui jeter pendant son travail. C'est pas juste, comment dire, un loisir. C'était vital. Et je crois que dans nos périodes de vie ou dans nos saisons de vie où nous avons, que ce soit le monde du travail, que ce soit dans la famille, que ce soit même dans la vie d'église, les associations, les amis, etc., nous voyons que là, Dieu veut aller nous chercher là où nous nous trouvons, là où tu te trouves. Ce matin, nous sommes rassemblés dans ce temple et gloire à Dieu, mais j'aimerais rappeler que arrêtons, s'il vous plaît, de mettre Dieu dans la case église. Programme d'église, plus exactement. Parce que Dieu est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que la case église. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On a 3 à 4 réunions par semaine, mais l'église, ce n'est pas des réunions. L'église, c'est toi et moi, en fait. Et c'est là où je vais venir vous chercher, les croyants et les hommes et les femmes qui vous approchez ou revenez à Dieu. C'est également, il y a un double discours ce matin dans mon propos. Élisée labourait. Prenez l'exemple des disciples. Jésus est allé les chercher sur leur lieu de travail. Même ceux qui n'avaient pas une grande cote professionnelle. Il y avait le collecteur d'impôts. Il y avait celui qui pactisait avec ceux qui nous ont envahis. Le Seigneur passe au-delà de nos préjugés. Il regarde au-delà de parfois ce que certains peuvent penser au milieu de nous sur le sexisme, sur le racisme, sur la place des vieux ou la place des jeunes. La Bible déclare que Dieu cherche tous les hommes et toutes les femmes. Il cherche chaque être humain, peu importe sa couleur de peau, sa coiffure ou pas. Jésus regarde au cœur ce matin. Élisée labourait. La tâche, elle est effectuée par Élisée, mais elle était difficile, soyons honnêtes. Le sol qu'il labourait avait été durci par de longs mois de sécheresse. Vous prendrez les textes précédents de 1 Roi 19. Même si la pluie s'était remise à tomber, mais il labourait quand même. Quelle détermination. Je m'arrête là 2 secondes. Quelle signification chacun d'entre vous, et vous qui m'écoutez en podcast, quelle signification vous mettez au mot détermination? Répondez intérieurement. Est-ce que c'est juste de prier pour le pasteur parce qu'il a demandé, qu'il sent qu'il va y avoir quelque chose qu'il y a un temps de ministère qui s'approche tout à l'heure? Ou est-ce que pour certains, c'est vraiment de faire le pas de foi? Quelle définition, quelle signification mettons-nous derrière ce mot détermination? Je suis frappé des hommes, des femmes, des enfants que nous pouvons côtoyer, qui avec détermination se saisissent des promesses du Seigneur. Et moi, parfois, je me regarde, alors même si Christophe nous dit qu'on est beau, c'est vrai, mais on se regarde et ce matin, comme chaque dimanche matin, avec le groupe de louanges, on prie, on se laisse façonner par le Saint-Esprit. Et il y a cette pensée qui est venue sur nos cœurs et de rester, de dépendre bien sûr du Saint-Esprit, bien évidemment. Mais je suis quand même frappé que parfois on peut se comparer et on se compare aux uns aux autres et on se compare aussi à soi-même. Je m'adresse aux chrétiens, aux croyants, aux hommes et aux femmes qui ont même beaucoup plus d'expérience que moi. Et aux plus jeunes aussi. Rappelez-vous le jour, dans les eaux du baptême, ce que vous avez proclamé. Peut-être tremblant derrière ce pupitre, mais vous avez dit des paroles qui ont gravé votre vie.
Alors peut-être que certains, il n'y avait pas encore les smartphones, donc on n'a pas trop de films, mais c'est gravé là dans notre cœur. Et le plus important, c'est gravé dans le cœur du Seigneur. Rappelez-vous cet engagement, peut-être reprononcé, réactualisé dans d'autres circonstances de la vie. Seigneur, je souhaite vraiment m'engager davantage. Je souhaite vraiment aller plus loin pour toi. D'ailleurs, il y a un don spirituel qui nous a rappelé d'utiliser les dons, les compétences que Dieu nous a donnés à chacune et à chacun. Puis le temps passe, les choix de vie, la vie d'église. Et puis on peut tellement vite ronronner, comme un bon matou qui ronronne, parce qu'il est bien. Alors, je ne vais pas faire le bruit, par respect pour tous, mais je pense que tout le monde comprend bien l'image que je donne. Qu'en est-il du feu du premier amour? Qu'en est-il de ton feu du premier amour? Qu'en est-il où tu étais rempli du Saint-Esprit, tu apportais même des dons spirituels? Qu'en est-il ton service, de ton offrande? Qu'en est-il? Et je mets 3 petits points, je vous laisse remplir la phrase. Oui, le temps est passé, les blessures sont arrivées. Des hommes de Dieu vous ont peut-être certainement blessés, déçus, parce que dans homme de Dieu, n'oubliez pas qu'il y a homme. Le temps passe, et j'aimerais juste rappeler qu'on n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie. Même si notre société veut nous faire croire qu'on va vivre encore très longtemps, moi je rajouterais, je ne veux pas vivre très longtemps à n'importe quel prix non plus. Mais la Bible déclare que pour chaque être humain, nous avons une seule vie, après quoi viendra de rendre des comptes devant Dieu. Chers amis, mes frères, mes bien-aimés frères et sœurs, les enfants, les ados, les jeunes, et vous qui nous visitez, on n'a qu'une seule vie. Comment veux-tu donner du sens? Quelle détermination veux-tu donner à ta vie? Ça, c'est à toi d'y répondre. Moi, je suis serviteur de Dieu, je ne suis pas un objecteur de conscience. Alors oui, notre cher Élisée, il laboure. On voit l'importance du travail, l'importance de cette détermination. Évidemment, je l'ai noté, je l'ai mis sur mes notes, Dieu appelle à son service des hommes, des femmes, peu importe les qualités, les compétences, mais il appelle des hommes et des femmes à travailler. Il y a eu un amen, alléluia. Et en plus, c'est un frère retraité qui a dit ça. Je lisais une étude cette semaine très sérieuse où un institut de sondage, bref, différentes personnes et comment on appelle ça, des grands organismes s'inquiètent aussi de la mentalité de notre société occidentale, pas seulement franco-française, où on veut tellement faciliter le travail qu'on est en train de faire des générations de flemmards. C'est l'expression qui est citée, hein, je cite. Je suis en citation là. La question n'est pas de dire si on est pour ou on est contre. La question est quand même de s'interroger sur les valeurs que l'on veut donner. Peut-être que certaines générations précédentes sont allées trop loin sur le curseur travail, en oubliant la vie de famille, l'épouse, les enfants et en mettant tout ça de côté. Probablement. Mais on est en train d'avoir un effet balancier. Une des valeurs du christianisme authentique, c'est la valeur du labeur, du travail. Évidemment que tout est grâce. Évidemment que le pardon des péchés, c'est seul Jésus qui nous l'accorde. Évidemment que tout vient de lui. Mais après avoir dit ça, il y a aussi notre part à faire. Parce qu'il faut rentrer dans les promesses de Dieu. Parce que sinon, nous aurions une définition, ma foi, qui serait tronquée, qui serait, totalement falsifiée de croire qu'il n'y a plus que ça tombe. Eh bien non. N'en déplaise peut-être à certains, il faut travailler, non pas pour mériter son salut, c'est acquis à la croix en Jésus-Christ, mais il faut travailler à notre sanctification. Il faut travailler à grandir, à vivre et à recevoir les promesses de Jésus et à les garder et à les entretenir, les amis. Je voudrais développer et aller plus loin dans ma pensée, c'est surtout ça qui m'intéresse maintenant.
C'est cette situation du futur disciple. On va s'interroger maintenant un petit peu sur ce cher Élisée. Il y avait devant lui, je cite le passage, 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Il y a cette expression qu'on connaît en France et qui est bien retranscrite par le texte, avoir devant soi. Je suis quasiment certain qu'aucun d'entre nous pouvons dire « j'ai devant moi 12 paires de bœufs, j'ai mis de côté 12 paires de bœufs ». Ça n'a pas de sens dans notre société actuelle. Ça n'a pas de compréhension, mais il faut comprendre ce qu'il y a derrière. C'est un paysan, c'est un terrien. C'est 12 paires. Alors là, les théologiens nous font un petit peu... il y a différentes sensibilités. Soit l'attelage se composait de 24 bœufs, vous imaginez la longueur, mais quelle serait la portée d'une telle puissance? Ça ne tient pas la route, je ne pense pas. Ou alors, il avait déjà épuisé les 11 premières paires. Et il était à la 12e paire de bœufs, ce qui est plus probable, plus compréhensible. Et ça colle avec le personnage qui est déterminé. Le gars, c'est un bosseur. Je ne suis même pas sûr que j'arriverai à tenir avec une paire de bœufs. Il en a déjà fait 11. Et il a attaqué avec la 12e. Alors, je veux m'adresser aux croyants, aux hommes et aux femmes au milieu de nous qui parfois se disent que pour tellement préparer leur sanctification, il faut se retirer de tout. Il n'était pas dans une école de théologie, ce brave. Pas seulement, il n'était pas en train de prier, il était en train de bosser. J'imagine, derrière sa charrue, avec les cales sur les doigts, les vibrations, la terre qu'il faut parfois remettre le soc, et non pas avec la première paire, la 2e paire, la 5e paire, la 8e paire, jusqu'à déjà la 11e paire de bœufs. Fatigant. Très fatigant. C'était, je le rappelle, sur son lieu de travail. Ça me fait penser à l'appel que le Seigneur Jésus a développé, a permis, a fait vivre à Pierre, l'apôtre Pierre. Luc chapitre 5, verset 5, pour ceux qui prennent des notes, et c'est bien sûr sur le podcast, Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Lui, il n'est pas sur la terre, il est sur la mer. Lui, il a bossé toute la nuit. Ils ont pêché, ils ont lancé le filet, ils ont retiré, pas un poisson, rien. Et il y a un parfait inconnu qui arrive et dit, « Écoutez, ça va les gars? Vous allez bien? Moi, j'ai bien dormi. Vous, non. Mais moi, je vous conseille, vous allez retourner et vous allez jeter le filet à cet endroit. » Je paraphrase. Mettez-vous à la place de ces disciples. Eux, les professionnels. Eux qui ont travaillé toute cette nuit. Mais remarquez ce que dit l'Écriture. Sur ta parole, nous allons le faire. Il y a là une parole de Jésus qui est plus que des mots prononcés, plus que juste une vérité historique. Il y a une onction dans les paroles de Jésus. Et je crois que nous, peuple de Dieu, nous avons besoin de nous rappeler et d'aller chercher aussi les paroles remplies d'onction. Amen. Depuis combien de temps n'as-tu pas reçu une parole d'onction avec l'onction du Saint-Esprit? Sur ta parole, pas juste sur une émotion, pas juste sur un sentiment, pas juste sur un chant que j'aime bien ou un prédicateur qui me plaît bien, mais sur une parole de Jésus. Ce matin, je crois que Jésus veut parler à beaucoup de cœurs ce matin. Et il s'adresse et il tape à la porte des cœurs. Veux-tu entendre ce qu'il a à te dire? Et il y a ce geste que j'ai nommé, moi, c'est un geste significatif. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Soria, tu peux venir avec mon manteau, s'il te plaît? Viens. Mais monte. Comme ça, vous savez qu'elle est revenue. Voilà. Non, mais viens. Tout va bien se passer. Bon, vous avez compris, elle n'était pas du tout au courant. Voilà. C'est une grande scénette que nous allons jouer devant vous. Votre homme le serviteur sera Élie, votre servante sera Élisée. Il va lui jeter le manteau. Bon, en plus, c'est un manteau d'hiver pour moi.
je ne suis pas sûr qu'il a dû le jeter en étant très loin. Alors j'ai de grands bras, moi je vais pouvoir y arriver. En plus, tu étais toute coiffée et tout. J'imagine la scène que pour jeter un manteau, je ne peux pas le jeter d'ici jusqu'au fond de la salle. Ça va tomber d'ici 2-3 mètres, on est d'accord. Pour jeter le manteau, il y a une notion de proximité. Il ne l'a pas posé délicatement, il a quand même été dit « jeter ». Et c'est cette notion de proximité que je veux attirer votre attention. Je te remercie, tu peux redescendre, merci. Ça, t'es bien habillé, voilà. Il y a ce geste significatif, et il est écrit « il s'approcha de lui ». Ce que l'Écriture ne dit pas, ce que ma petite réflexion m'invite à dire, vous le prenez ou vous ne le prenez pas, c'est qu'Élisée s'est laissé approcher. Parce qu'il y a un bonhomme qui arrive avec un manteau comme ça. Elle me connaît, je suis son mari. Mais une parfaite inconnue, vous le voyez dans la rue, vous vous baladez cet après-midi, bon, c'est compliqué, mais vous vous baladez prochainement dans Avignon, et vous voyez quelqu'un arriver avec un manteau qui vous guette, et qui va vous jeter un manteau, on va faire un écart. Ou alors, il est écrit, Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. C'est d'une manière symbolique et réelle pour qu'il y ait pour recourir de son onction de cet homme sur le disciple. Mais retenez que le disciple s'est laissé approcher. Élisée s'est laissé approcher. Il a permis qu'il rentre dans sa proximité, dans sa zone d'influence. Ça dénote le désir de Dieu pour chacun d'entre nous de s'approcher des êtres humains qui sont loin de lui, peut-être même de ses enfants. Et je vais prendre 2-3 exemples rapides. Devant la douleur de la veuve de Naïn, Luc chapitre 7, verset 14, il s'approcha et toucha le cercueil. J'aimerais rappeler que Jésus est capable, même pour ceux qui sont dans le deuil, pour cette veuve, il s'approcha et il toucha le cercueil. C'est une chose d'être en présence, mais de toucher le cercueil, c'en est une autre. Jésus l'a fait et Jésus veut le faire. Un autre exemple, devant le blessé qui avait été agressé par les brigands, la parabole du Samaritain, Luc chapitre 10, verset 34, il s'approcha et banda ses plaies. Il n'a pas seulement dit « Ouh là là, tu as pris cher, je vais appeler les secours ». Il n'a pas seulement payé chez l'hôtelier pour qu'il soit guéri et pris en charge. Il a pansé les plaies de cet homme qui avait été meurtri, qui avait été, pardonnez-moi le mot, tabassé. Il y avait du sang, il y avait certainement des écorchures, il y avait beaucoup de choses. Et tous les blessés de la vie, tous les hommes, les femmes qui sont fracassés par la vie, fracassés aussi spirituellement. Combien d'hommes et de femmes peuvent être là au milieu de nous? On peut donner une certaine apparence, on peut tâter des mains, on peut chanter et louer Dieu, mais au fond du cœur, c'est ravagé. J'aimerais te dire que ce matin, Jésus veut s'approcher de toi et panser les plaies. Un autre exemple, le désarroi des disciples d'Emmaüs, sur le chemin d'Emmaüs. Luc chapitre 24, verset 15. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et il fit route avec eux. Plus tard, il va leur parler, mais ils sont justes, il est en présence, il est avec eux. Peut-être que certains, ce matin, ont juste besoin, et comprenez que ce juste, je le mets vraiment entre parenthèses, juste besoin de ressentir la présence de Jésus. La présence de Jésus, ce n'est pas juste une émotion, c'est une réalité. Ses disciples s'en sont aperçus plus tard, parce qu'ils l'ont reconnu que plus tard, mais Jésus était avec eux. Un autre exemple, Jean chapitre 21, verset 13, devant le trouble et la timidité des disciples, peut-être que ça parle à plusieurs là ce matin, après cette pêche miraculeuse qui avait suivi la résurrection. Il est écrit, Jean 21, 13, Jésus s'approcha, prit le pain et le rendonna, et il fit de même avec le poisson. Là, il s'adresse à des disciples.
c'est vous et moi. Des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur, qui se sont engagés dans les eaux du baptême, qui le servent du fond de leur cœur, mais qui peuvent être remplis de troubles. Notre société est troublante, notre société est troublée. Il y a de plus en plus de chaos. Même si on sait qu'à la fin, c'est Jésus qui gagnera, c'est compliqué à vivre. Vrai ou faux? Même si on sait que Dieu guérit, depuis combien de temps n'avons pas entendu des témoignages? D'ailleurs, tiens les amis, si vous vivez des choses, venez me voir, contactez-moi dans les prochains jours, dans les prochains mois, on va avoir une soirée spéciale témoignage. D'authentique, ce que je sais que Dieu œuvre au milieu de nous, et on n'ose pas le dire, c'est tellement dommage. Je ferme la parenthèse. Des croyants, des hommes et des femmes qui sont troublés, qui sont remplis d'anxiété. Les problèmes d'argent, les problèmes d'insécurité, les problèmes de tout cela. Oui, il y a des réalités, mais j'aimerais rappeler que les paroles de Jésus n'ont pas changé. Il n'y a pas eu l'évangile avant 2020 et maintenant l'évangile de 2020 jusqu'à plus. Ces quelques textes que j'ai survolés, et on aurait pu en trouver tellement d'autres, c'est Jésus qui s'approche. C'est Jésus qui est à l'initiative. C'est Jésus qui s'approche, tantôt d'une veuve, tantôt d'une personne dans le désarroi, tantôt d'un brigand, de quelqu'un qui, vous et moi, on n'aurait même pas adressé la parole, de quelqu'un qui sentirait peut-être mauvais, qui est battu par la vie, battu par tout cela. Mais Jésus, lui, s'est approché. Ça peut être aussi les croyants, par leur timidité, par leur trouble. Et il y a la signification de déposer le vêtement, de jeter le vêtement sur l'autre. Ce vêtement devait rendre le prophète reconnaissable. Il y a d'abord cette signification première, qu'il soit reconnaissable. Parce que dans les temps d'alors, il y avait des enseignements, il y avait des us et coutumes. Selon comment on en était habillé, on reconnaissait la classe sociale ou la fonction, et notamment les fonctions religieuses. Ce vêtement était le symbole de notre revêtement. Celui qui, Jésus, encore lui, nous a parlé de notre lui-même. Jésus qui, parlant à ses disciples, montant à la droite du Père, leur dira « Je vous enverrai ». Bien sûr, le consolateur, mais le Saint-Esprit, le revêtement de puissance. Ce que dit l'Écriture. Celui de l'Esprit, de l'autorité divine, dont l'homme de Dieu, la femme de Dieu, était investi. Ce qui est génial dans ce texte, c'est qu'Élisée, il a compris la signification. Il n'a pas eu besoin, il dit, écoute, je vais prendre rendez-vous avec le pasteur, je n'ai pas tout compris. Il a compris la signification. Il a compris que quand Élie lui a jeté son manteau, il a compris que ça y est, il y avait une transmission, il y avait cette notion de reconnaissance spirituelle et autres. On peut aussi voir dans ce manteau, et là je m'adresse peut-être à des amis au milieu de nous, et aux plus jeunes au milieu de nous, quoique c'est pour tous, on peut aussi voir dans ce manteau, je crois vraiment l'image du salut, de la délivrance et de la justice en Dieu et de Dieu. Je cite un texte, je le prends pour nous, Ésaïe chapitre 61, verset 10, il est écrit « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en lui, en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. » C'est génial la parole de Dieu. Il m'a revêtu du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Un autre texte dans l'Écriture, c'est le livre des Psaumes, chapitre 104 et verset 2, il est écrit « Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. » Ce vêtement assure abri, protection, chaleur. Je pense que beaucoup au milieu de nous, nous avons besoin. Tu as besoin de ce revêtement. Tu as besoin de ce vêtement. Tu as besoin de le recevoir ou de le remettre ce matin. C'est étonnant que votre pasteur vous dise « mettez vos manteaux » alors qu'il fait chaud dans la salle. Mais de mettre ce manteau et pas juste de se dire « tiens, c'est intéressant », mais il faut passer à l'action, les amis. Alors, quelle est la réponse du disciple? La réponse, je trouve 1 Roi chapitre 19 et verset 20, la spontanéité de sa réponse. Il ne se fait pas languir.
Il ne dit pas, écoute, je vais réfléchir. On prend rendez-vous d'ici 20 minutes ou d'ici 2-3 semaines et on fera le point ensemble. Il est spontané. Verset 20, il est écrit, Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Il quitte ses bœufs. Là, il y a une attitude de rupture. Je le reprends. Il y a une attitude de rupture. Il ne repart pas comme il est venu dans son champ. Il prend une décision. Ce matin, veux-tu prendre une décision? Veux-tu, toi, dans ton âme et conscience, avoir une attitude de rupture, de dire ma vie comme ça ne peut plus durer? C'est à toi. Il court après Élie. Le verbe courir, vous serez d'accord avec moi, signifie l'empressement qu'il a mis à obéir. Il n'est pas dit qu'il y est allé tranquillement. Il n'est pas dit, tiens, j'avais rien d'autre à faire, j'ai bien bossé, je vais aller suivre ce parfait inconnu. Il est allé en courant. Après, ça exprime la dépendance. Il n'est pas allé courir avec Élie, mais courir après Élie. J'aimerais juste rappeler que le Seigneur Jésus est notre Sauveur, alléluia, mais notre Seigneur également. Trop de personnes s'approchent de Jésus, et peut-être ce sera ton cas tout à l'heure par rapport à l'appel, aux appels que je vais faire, mais ne veulent pas le reconnaître comme leur Seigneur. Parce qu'il y a des parts de ta vie où tu te dis, là, Seigneur, c'est réservé. Ma vie sentimentale, Seigneur, c'est réservé. Mon argent, c'est réservé. Mes amitiés, c'est réservé. Mes addictions, Seigneur, c'est réservé. Mes pensées les plus noires, c'est réservé. Élisée a couru derrière, après Élie. Je t'encourage, je nous encourage à courir après Jésus ce matin. Il embrasse ses parents, drôle expression. Et je trouve là, on y trouve tout l'équilibre de la parole de Dieu. Parce que suivre Christ, servir Dieu, c'est pas de couper avec nos familles. Ça, c'est les gourous, c'est les sectes qui enseignent cela. Mais la Bible, la parole de Dieu, l'enseignement équilibré des Saintes Écritures nous parle, fait écho à cette parole que nous trouvons dans Luc chapitre 14, de quitter son père et sa mère, pas de couper les ponts. C'est pas rompre les liens affectifs, c'est simplement dire que leur autorité sur nous ne sera jamais plus importante que celle de Dieu. Je reformule dans l'autre sens, l'autorité de Dieu est supérieure à l'autorité de mes parents. J'aime mon papa et ma maman, mais j'aime davantage mon Dieu. Je me soumets à l'autorité divine, à son autorité, à ce que dit la Bible. C'est ça que ça veut dire. Il va les honorer, il va les remercier, il va leur dire, écoutez, maintenant vous allez un peu moins me voir. C'est pas de tout couper. Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Il devait faire face à des obligations, ce brave Élisée. Il a des responsabilités humaines, sociales, familiales, comme toi et moi. Je ne serai jamais celui qui imposerait à tous les croyants d'être là à toutes les réunions. Ça n'a pas de sens. Par contre, les réunions, elles ont du sens pour nourrir notre foi. Ça n'a pas de sens d'obliger d'être dans l'obligation. Mais cet homme nous donne un exemple concret, équilibré, d'engagement spirituel et aussi, j'allais dire, naturel, matériel. Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Imaginez 2 secondes, faites avec moi cet exercice. Fermez les yeux là quelques instants, et cette phrase, je vais la redire, mais imaginez que c'est Jésus lui-même qui nous la prononce. C'est Jésus qui te dit, hé, va, mais reviens vite, car pense à tout ce que je t'ai fait. Pense à tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce que j'ai donné pour toi. Toutes les promesses que j'ai formulées envers toi. Vous pouvez rouvrir les yeux.
Et le contenu de sa réponse, il va être, verset 21, après s'être éloigné d'Élie, il revient prendre une paire de bœufs et il va l'offrir en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il va faire cuire la chair et la donner à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Je vais conclure sur cette pensée. Offrir le sacrifice de ces bœufs, c'est d'abord un geste de consécration. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons cet exemple-là. Mais aussi, il y a cette notion que Dieu agrée aussi le sacrifice, les holocaustes. Vous et moi, nous savons que le sacrifice parfait, que Dieu a envoyé l'agneau parfait, c'est Jésus-Christ. Mais il y a un texte de l'Écriture qui nous parle que je n'offrirai rien à Dieu sans que ça ne m'ait coûté. Parce que bien sûr qu'il y a la grâce, bien sûr que c'est une faveur imméritée. Mais vous et moi vivons dans des pays tellement riches, avec cette opulence, on pourrait tellement se laisser griser. Les amis, on est tellement peu par rapport au tellement nombre de personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Et on se chicane et on va réfléchir à tel ou tel point. Et si ce matin on regardait à l'essentiel du message, la bonne nouvelle de l'Évangile, l'Évangile dans sa pureté, dans sa gloire, dans son impact, dans sa puissance. Parce que l'Évangile est puissant. Remarquez que la chair qui est donnée à manger au peuple représente le fait ce que nous apportons au monde. On peut nourrir ce monde. Je ne parle pas de nourriture. Pensez à des amis que vous connaissez, de la famille que vous aimez, des gens que vous dites, mais ce qu'ils ont besoin, ce n'est pas seulement de l'Église. Ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin d'une relation personnelle, d'expérimenter le pardon de leurs péchés, d'expérimenter la délivrance. Combien d'hommes et de femmes sont chargés spirituellement, voire même certains sont remplis d'esprits mauvais. Et vous et moi, nous avons cette responsabilité que Dieu nous appelle à transmettre, à prier, à intercéder, à donner. Les temps sont courts, Jésus revient bientôt. Gloire à Dieu, on est sauvés. Mais moi, je crois que Dieu veut encore en sauver. Je vais inviter les musiciens à revenir sur l'estrade discrètement. Remarquez également qu'il va brûler aussi l'attelage. Il va brûler les bœufs, mais aussi l'attelage. Je trouve que moi, pour ma part, c'est l'intention d'Élisée de ne pas revenir en arrière. Il ne se dit pas, je vais partir avec Élie, mais si ça ne marche pas, j'ai un plan B, je garde ça au cas où, comme ça je pourrai reprendre mon ancienne vie. Et ça, c'est un enseignement peut-être pour plusieurs au milieu de nous. Se dire, c'est vrai que Dieu existe, c'est vrai que Jésus est vivant, c'est vrai que je viens à l'église évangélique, ça me fait du bien, les paroles, l'action du Saint-Esprit, ça me fait du bien, mais je garde quelque chose de mon ancienne vie au cas où. Au cas où ça se tourne mal, on ne sait jamais. J'aimerais te dire que ce matin, toi aussi, tu dois brûler ton attelage. Il y a des choses qu'il faut couper. Il y a des choses qu'il faut littéralement brûler. Il y a des lectures que tu ne peux plus lire. Il y a des choses que tu ne peux plus voir. Il y a des choses que tu ne peux plus dire. Il y a des choses que tu ne peux plus boire. Il y a des choses où ce matin, il y a besoin d'une rupture. Et si vous êtes d'accord, vous pouvez dire amen à ça. Il va se lever et il va suivre Élie. Et il se met à son service. Et je termine sur ces 3 expressions, se lever, se mettre à suivre et se mettre à son service. Ce matin, le cœur de ce message, ce sont ces 3 expressions. Je t'invite ce matin à répondre à l'appel de Jésus et à te lever. Je t'invite à sortir de ta torpeur. Je t'invite à sortir de cette vie dans laquelle tu t'es laissé enfermer. Non pas les uns, les autres, le pasteur, la louange, je ne sais, mais tu as décidé de rester dans ce cocon. Jésus te dit ce matin, toi, suis-moi. Toi, viens à ma suite. Il déclare, il se lève en réponse à l'appel. Ensuite, il y a se mettre à suivre le Seigneur. Cet homme avait sa pratique religieuse, mais cet homme a compris qu'entre la religion et Jésus, ça n'a rien à voir. Beaucoup peuvent avoir une pratique religieuse, avoir des codes sociaux, des us et coutumes évangéliques, mais ils ont besoin, et tu as besoin, d'avoir une relation avec Jésus ce matin. Et enfin, se mettre à son service. Jésus déclare, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ça nous coûte. Mais c'est tellement bon de se tourner vers Jésus. Et je conclus par la dernière diapo, si tu peux l'afficher.
s'il te plaît. Vas-y, avance et on va passer à la dernière diapo. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Mes frères et sœurs, chers amis, ce matin, j'aimerais qu'on puisse qu'on se mette en prière maintenant. Courber nos fronts. Et pendant que Evelyne va jouer une mélodie déjà, le temps passe. Mais je ne peux pas rester insensible à tout ce qu'on partage ce matin. Et je veux vraiment maintenant, je désire en tout cas, que nous ayons ce temps de ministère. Vous avez compris? Élie est allé chercher Élisée et il le connaissait. Dieu le connaissait déjà. Élie ne le connaissait pas, mais Dieu le connaissait. Et nous avons compris, vous et moi, que Dieu nous cherche encore ce matin. Alléluia! C'est bon de savoir que Dieu nous cherche, qu'il n'en a pas fini avec nous. Un peu plus tard dans le message, nous avons compris, nous avons réalisé qu'il y a eu un acte d'engagement, un acte de rupture. Et il y a aussi une action de délivrance. Cet homme était sur son lieu de travail, il travaillait dur, mais il a dû faire un choix. Ce choix, c'est toi qui dois le faire ce matin. Alors nos yeux sont baissés, nos têtes sont baissées. Je t'invite ce matin à répondre à l'appel de Jésus. Et je pense qu'il y a des amis qui ont besoin de revenir à Jésus-Christ. Si c'est ton cas, lève-toi maintenant. N'attends pas que les minutes passent. Et vraiment, j'encourage l'Église à prier maintenant. Là, l'Église, on est en prière. On n'attend pas la fin du culte. Ce n'est pas un spectacle. C'est un moment important de la vie spirituelle pour quantité d'hommes, de jeunes, de femmes. Voilà, levez-vous maintenant et venez sur le devant. Et j'invite vraiment à l'Église à prier tout entière, à parler en langue, qu'il y ait une action spirituelle. Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Pense à ce que Jésus a fait dans ta vie. Pense à ce qu'il a fait. Pense à ce que toi tu as fait également, peut-être cette semaine. Mais moi, j'aimerais te dire que tout n'est pas fini. Moi, j'aimerais te dire que Christ est capable de changer ta vie. Il y a eu également, dans le partage que j'ai fait, nous avons parlé de délivrance. Oui, c'est un appel d'évangélisation, mais je crois aussi de délivrance. Il y a trop de croyants qui se laissent de nouveau enchaîner et tirer vers le bas par des liens du passé, par des liens de la tradition, par des liens mensongers. Je t'invite ce matin à te lever à ta place et à venir sur le devant. Et on va prier pour toi et avec toi. Venez sur le devant. Je vais inviter les pasteurs, mon épouse également, à venir sur le devant et on va prier pour vous et avec vous. Et pendant que ce chant va être repris, que toute l'Église, on est dans cette attitude de combat spirituel. C'est pas un spectacle, mais c'est vraiment un temps particulier que le Seigneur a réservé pour plusieurs au milieu de nous. Alors prenez ce temps, vous qui êtes devant. Ce moment est pour vous. Ce moment est avec vous. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Alléluia. S'il y a le pasteur Jean-Michel également, merci si tu peux venir, mon frère. Voilà, venez maintenant sur le devant. Les prédicateurs, venez également. Serge, si tu peux venir. Merci, Seigneur. On va prier pour vous. Et s'il y a des amis, voilà, il y a des choses, voilà, vous venez sur le devant, on va prier maintenant. Et croyez que Dieu va agir. Alléluia. Et l'Église, on loue le Seigneur. On se laisse remplir du Saint-Esprit. Et on bénit le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.